Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça faisait longtemps. Parce que j'ai été à la fois soit très malade, soit très occupée par mon travail. Donc voilà, l'occasion fait le larron. C'était mon anniversaire hier, j'ai eu 40 ans. Voilà une nouvelle création de mon père. Alors si vous avez vu la vidéo de l'année dernière, mon père aime beaucoup fabriquer des choses. Je dois tenir ça de lui aussi. Et donc il m'a fait ce cœur avec une petite lumière, avec 40 au milieu. D'ailleurs, faut que je lui redonne. Et voilà, j'ai été gâtée, j'ai eu des tas de choses, parce que franchement, là, en ce moment, c'était juste pas possible d'avoir de nouveaux carnets, et donc on m'a demandé ce que je voulais pour mon anniversaire. Eh bien, la réponse est étendre ma magnifique collection un peu plus, et donc pour mon anniversaire, je me suis vraiment fait plaisir. J'ai demandé à mes parents et à mon frère qui voulaient... tous les trois me faire un gros cadeau d'anniversaire parce que c'est le passage de la dizaine et que c'est un cap important. Et donc à eux je leur ai demandé des carnets de Chic Sparrow, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et mon mari lui m'a offert des carnets de chez The Leather Quill Shop parce que vraiment depuis un an je dois dire que mes goûts se sont assez arrêtés. Même dans tous les domaines, hein, même dans les carnets ordinaires, mon goût s'est assez arrêté sur ces deux marques. Chic Sparrow pour le côté vraiment effectivement très chic et magnifique du cuir, et The Leather Quill Shop qui correspond vraiment parfaitement à mes goûts en termes de style. Et j'avais très envie d'essayer leur nouveau modèle en deux couleurs et leur nouveau modèle en cuir un peu différent. Donc ça, on verra ça dans une autre vidéo. Nous, on va se concentrer aujourd'hui sur le Chic Sparrow. J'en profite aussi pour vous montrer ce magnifique bouquet que mes beaux-parents m'ont offert hier quand on a fêté mon anniversaire. Et donc, j'ai laissé un peu la déco d'hier, qui était une déco complètement automnale et dans laquelle on avait rajouté des éléments naturels qui viennent de notre terrain. C'est un de nos gros projets dans la vie, c'est ce terrain. Et donc... partout quasiment en France, il y a eu des châtaignes assez moches, et bah nous on a été gâtés. Voilà, on a 15 châtaigniers, on a ramassé sous 3 d'entre eux, à peu près 150 kilos, je crois, un truc comme ça, 150 kilos de châtaignes, et toutes grosses comme ça. Donc on prenait que les plus belles, et si on avait tout ramassé, je pense qu'on en aurait eu des quantités absolument astronomiques. Alors il y a un bruit bizarre, c'est le camion poubelle. Et il passe maintenant à 14h20. C'est original. Alors, donc on va arriver à Chic Sparrow. Je vais vous rappeler, faire un petit rappel sur ce que je possède déjà chez eux, et du coup ça va permettre de voir 3 tailles. Celle-ci dont je me souviens pratiquement pas de ce que c'est, hormis le fait que c'était un très mauvais choix, puisque c'est une taille de carnet qu'on trouve quasiment pas en France, ce qui fait qu'en fait j'ai été obligée d'acheter des carnets dans une marque que je n'aime pas. Donc ça, j'apprécie pas des masses, mais bon. Et un de mes carnets préférés que vous avez déjà vu dans une vidéo, qui est celui-ci. Alors, ce qui arrive dans le paquet également, on a des petits stickers. Une petite carte, la carte de chez Chic Sparrow. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent là-dessus? Full grain levers, variations in color and texture. Voilà, c'est pour prévenir qu'il peut y avoir des variations. D'ailleurs, quand on commande sur le site, on doit cocher, quand on fait la commande, on doit cocher une petite case, comme quoi on reconnaît qu'on est au courant qu'il y a des variations dans le cuir, et que ça ne justifie pas de renvoyer les carnets. Ils ont dû avoir des soucis avec ça. Voilà, des petits stickers que je pourrais utiliser dans mes petites créations. C'est bien sympa. Et puis alors, c'est tout nouveau chez eux aussi depuis un certain temps. Vous avez dû le voir si vous regardez d'autres vidéos de carnet de Chic Sparrow. Et bien, ils envoient des coasters, c'est-à-dire des dessous de verre. Alors moi, du coup, je l'ai reçu comme ça, dans cette couleur rouge. Et c'est super parce que ça m'a confirmé que c'était pas du tout un truc qui me tentait. C'est horrible, mais j'aurais préféré recevoir un modèle dans une couleur et un cuir et un style... qui m'aurait tenté, mais là non. Mais du coup, j'aurais aucun état d'âme à m'en servir effectivement comme d'un dessous de verre sur mon bureau, comme j'ai toujours des trucs à boire. Mais bon, c'est bien sympa en tout cas. Si jamais vous posez la question, si vous en commandez 2 ou 3, le nombre de machins c'est le même, c'est 1. Voilà. Alors donc, parmi les 2 qui sont encore que j'ai remis dans leur petite pochette pour montrer, et nous avons alors 2 formats A5. Pourquoi? Parce que, comme j'ai déjà expliqué, le A5 c'est vraiment une taille qui me convient très bien pour écrire. C'est vraiment la taille intermédiaire qui va permettre à la fois d'avoir de la place pour écrire, mais également d'être assez transportable. C'est plus transportable qu'un format A4,
toute façon, je crois qu'ils font pas le A4. Et en même temps, c'est beaucoup plus facile pour écrire que les tout petits formats. Pour moi, le tout petit format taille portefeuille, c'est vraiment juste pour marquer 2-3 trucs ou coller 2-3 trucs, mais vraiment, ça me convient pas en termes de place pour écrire. Alors, il va y avoir à nouveau un Mr. Darcy, parce que Mr. Darcy, c'est juste trop mon truc, et un Pemberley. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai déjà. Donc ce petit format, c'est un cadeau de Noël de mon mari l'année dernière, Family Forever, et donc celui-ci est consacré à ma famille. Et en gros, mon projet, c'est de faire des selfies avec tous les membres de ma famille. Donc j'en ai déjà pas mal, avec mes neveux et nièces, avec mon mari, mon fils, etc. Voilà. Donc, et ce sont des photos qui sont à l'intérieur. Et donc ça se remplit progressivement, et voilà, c'est bien agréable de feuilleter de temps en temps, et ça fait des super photos, vraiment sympa, très beau souvenir. Donc ça, c'est vraiment pas un carnet qui est destiné à changer, c'est un carnet que je destine à conserver tous ces souvenirs et à être complété au fil des années. Voilà. Alors celui-ci, c'est vraiment un de mes tout préférés parmi la grosse collection de carnets que je peux avoir. C'est vraiment celui qui me plaît le plus actuellement. Et c'est mon Mr. Darcy Deluxe Butter Drum. Butter Drum, c'est une couleur un peu rhum. Et alors sa particularité, c'est qu'il vieillit et qu'il change de couleur. Donc là, si vous avez déjà vu la première vidéo que j'avais faite de ce carnet, il a vraiment évolué dans le temps au niveau de la couleur. Je vais vous montrer à l'intérieur qu'on voit un petit peu... voilà. Ça, c'est la couleur un peu d'origine. On la voit à peu près. Bon là on la voit pas, mais là sur cette partie là à l'intérieur, comme elle était plus protégée de la lumière, mais on le voit encore un peu. Une couleur vraiment beurre. Et puis là on voit la couleur caramel qu'il est en train de prendre. Alors un carnet qui prend des coups très bien. Voilà, il marque pas simplement comme ça, il faut qu'il prenne de bons coups, et puis donc il prend vraiment du caractère avec le temps. Voilà, c'est vraiment un carnet qui vieillit de manière absolument magnifique. Mais j'aurais bien aimé qu'il garde sa couleur d'origine, j'avoue, je l'aimais beaucoup. Mais ceci dit, il a tellement de caractère maintenant que j'aimerais bien avoir les deux en fait. Un qui garde la couleur et puis celui-là. Et ce carnet-là, donc c'est un carnet que je vous ai déjà montré, dans lequel dans lequel je place des images, des textes, des poèmes qui m'encouragent à tenir dans les moments difficiles avec la maladie. Je suis atteinte quand même de plusieurs maladies, dont une qui est très handicapante. Et donc quand c'est difficile, eh bien voilà, j'utilise un peu la fonction créative pour essayer d'apaiser. Je reprends des citations que je trouve sur internet qui sont des citations qui aident les gens malades à tenir le coup. Et donc dans cette version Deluxe, pourquoi je choisis toujours la Deluxe? Parce que je trouve les finitions extrêmement belles et réussies. Et entre celle-ci et la version ordinaire, c'est vraiment un monde quoi. Et quitte à avoir un carnet qui coûte une blinde, parce qu'il faut quand même le dire, Chick Sparrow c'est extrêmement cher, parce que c'est quand même. Mais bon, c'est des carnets qui sont absolument magnifiques. Et donc dans la finition de luxe, on a en plus la petite couture. Alors ça c'est du supplément, puis ils vont franco, hein, pour 3 lettres, je peux vous dire que ça coûte cher le supplément. Voilà, c'est la couture blanche, les petites poches ici. Alors les petites poches, ça dépend du format qu'on choisit. La petite pen loop, dont je me fiche totalement puisque je ne m'en sers jamais. Je trouve que ça abîme les carnets d'accrocher les crayons dessus. Et la petite poche range. Celle-ci je l'utilise un peu, mais l'autre je l'utilise vraiment pas. C'est plus pour avoir les finitions et puis pour avoir les bordures finies qui sont très jolies aussi, très agréables au toucher. Voilà. Donc c'est ça, la version de luxe. Il y a la version plus simple, mais franchement, c'est pas. On n'a plus l'impression d'être dans la même catégorie. Entre l'un et l'autre, il y en a un qui fait un petit peu plus rustique, celui-là fait vraiment très chic. Chic Sparrow. Okay. Alors, on va attaquer. Donc, ici, j'ai une petite carte de mes beaux-parents. Donc, ils m'ont donné de l'argent pour mes 40 ans. Donc comme quand j'ai passé commande de ces deux-là, j'ai totalement craqué sur un autre, il est possible que je me laisse un peu aller à nouveau chez Chick Sparrow. Une petite carte de mes parents, très jolie. Donc avec des petits mots à l'intérieur, mais que je ne vous montre pas parce que ça c'est personnel. Et donc on va commencer par un qui est plus familier, qui est un Mr. Darcy, qui est offert par mon frère. Là je suis partie, donc comme je l'ai dit, sur le A5, c'est un plus grand format, c'est assez coûteux aussi. Ça, on parle du simple au double entre le plus petit format et le grand. Celui-ci, donc je me souviens plus du nom exactement, mais je ne le conseille pas, donc on s'en fiche. Et celui-ci, c'est le format Moleskine. Voilà, le A5 de chez Moleskine, qui n'est pas un vrai A5.
et en dessous un vrai format A5. Alors ce qu'il faut savoir aussi chez Chic Sparrow, c'est que donc, vous avez 4 élastiques et qu'ils ont suffisamment de débord ici pour qu'on puisse facilement mettre 4 carnets. Voilà, là il y a 4 Moleskine, et comme on voit c'est hyper confortable, je pourrais en mettre un autre si je voulais. Hein. Voilà. Hop, on va le mettre là, et donc là je suis partie sur un A5, et la couleur est une espèce de couleur un peu violet aubergine, c'est pas rendu, c'est plus sombre que ce que vous voyez sur la caméra un petit peu. Alors le mien n'a que peu de variations, mais certains en présentent davantage. On peut d'ailleurs le demander quand on commande. N'hésitez pas à le faire. Si vous passez une commande chez eux, vous, dans les commentaires, envoyez-moi un carnet qui a beaucoup de caractères, beaucoup de variations, et ils le font. À l'inverse, si vous n'en voulez pas, eh bien vous le précisez. Par défaut, ils ont tendance à envoyer avec peu de variations, parce que moi j'ai rien précisé. Alors ça c'est le Mr. Darcy Deluxe Carrie Harling Violet, donc un violet Carrie Harling. Et donc en gros c'est une grosse couleur prune foncée, aubergine, mais vraiment très très jolie. Ici, frangine, qui est un mot qui me rappelle mon frère, parce que quand il m'appelle, il y avait toujours, quand je décroche, et coucou frangine, donc oui, coucou Sorette des fois, alors je savais pas lequel mettre, puis finalement j'ai mis frangine, c'est celui qui disait le plus souvent. Voilà, élastique blanc, ça fait un joli contraste. Voilà. Alors on ne choisit pas la couleur de l'élastique, hein, elle est par défaut. Voilà, et c'est... Alors, je sais pas si vous entendez le bruit. Voilà, c'est le bruit du cuir tout neuf là. J'adore ce bruit. J'adore ce bruit. Les particularités du Mr. Darcy, c'est un cuir assez ferme, mais qui est toute beauté, qui est lisse, qui est recouvert d'une pellicule, qui le protège assez bien des coups, même s'il finit par prendre des marques. Donc il ne prend pas de marques de manière trop violente, mais il finit par en prendre, et comme je vous l'ai montré déjà sur le Battle Drum, il devient vraiment très très beau. On les voit davantage, les traces de coups un peu, c'est plus des enfoncements d'ailleurs que des griffures dessus, et ça prend vraiment du caractère. Voilà, et l'avantage de celui-ci, comme il va me servir de bullet journal à partir du mois de janvier, c'est que la couleur va faire qu'il va... Enfin, je peux le traîner un petit peu partout sans trop craindre les dégâts dessus. Alors, on va regarder d'un peu plus près quand même. Pas d'odeur particulière hein, chez Chic Sparrow, on n'a pas d'odeur de cuir très marquée, ni d'odeur de teinture. Et ce qu'on peut dire de leur cuir, c'est qu'en gros, Jennifer Harvey choisit des cuirs absolument magnifiques. Leur carnet coûte très cher, mais il y a une bonne raison à ça aussi. Hein. Allez, on va regarder ça de plus près au niveau de la couleur. On va un petit peu mieux voir les variations dans le cuir. Voilà. Vraiment super. C'est vraiment une pièce de toute beauté. Voilà, je regrette pas du tout hein, ce choix de couleur. Vraiment, mais magnifique, magnifique. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper sur cette marque. Hein. Ils font que des cuirs magnifiques. Leurs modèles sont tous plus beaux les uns que les autres. Le seul problème, c'est que c'est un énorme budget. Donc moi, tous ceux que vous voyez là, on me les a offerts parce que j'ai juste pas les moyens de mettre autant dans un carnet. Voilà, et de l'autre côté, la poche, le petit pen loop, un peu plus ferme d'ailleurs que le Battle Drum, et toujours une épaisseur qui est assez confortable. Et donc c'est un carnet voilà, qui est vraiment, vraiment ferme. Alors certains le roulent, il faut bien reconnaître que quand on voit ce petit bout là qui va être amené donc à tordre un peu plus, quand on voit déjà les variations que ça offre, je reconnais que le roulé est quand même très très tentant. Beaucoup de gens le font, d'ailleurs vous pouvez voir des vidéos, ça vous permettra de voir le résultat sur YouTube. Jennifer Harvey le déconseille personnellement parce que effectivement ça enlève la couverture de protection. Ouais, ce serait dommage quand même, et franchement il est très beau lisse. Quand on achète un carnet lisse, c'est un peu quand même pour qu'il le reste. Mais je peux comprendre. C'est vrai que c'est assez tentant. Et donc à l'intérieur, j'ai mis... ouais, c'est le format A5, mais là j'ai le gros A5, le bullet journal de chez Rhodia, le Goldbook, que j'avais déjà présenté dans une vidéo et que je vais utiliser. Et il y a quand même encore bien du débord. Voilà, donc il y a de quoi mettre. Il y a de quoi mettre. Et là en A5, il y a tellement de quoi mettre que ça va finir par peser une tonne. Alors je vais pas le mettre sur mes décos. Hop! Et puis on va attaquer maintenant un modèle un petit peu différent qui est le Pemberley. J'avais reçu des échantillons de cuir que j'avais présentés dans une vidéo, et à l'époque le Pemberley couleur Angel n'existait pas. Mais c'est vrai que le contact de ce cuir me plaisait beaucoup, c'est un cuir plus souple mais qui a plus de texture. Et alors le Angel en gros c'est le Battle Drum en version Pemberley, et donc j'ai craqué quoi, j'ai craqué. Alors celui-ci c'est un cadeau de mes parents. Voilà le Pemberley Angel. Alors comme vous voyez, c'est plus du tout un cuir lisse, c'est un cuir
pebbly, comment on va dire en français? Voilà, je trouve même plus mes mots en français. Enfin bref, peu importe. En tout cas, il a de la texture. Voilà. Et donc, il y a une petite gravure en bas, et c'est marqué Athena 40 BX PM 2017. Et c'est un cadeau de mes parents. Et comme il y avait une toute petite place pour l'inscription, et ben, je leur ai demandé de trouver ce qu'ils voulaient inscrire. Et je vous dirai pas ce que c'est, parce que c'est un secret entre nous. Voilà. Mais c'est une très très belle dédicace qu'ils m'ont faite, en fait, quasiment. Ouais, je sais pas si on peut dire dédicace. Enfin bref. Et donc voilà ce Pemberley Angel, donc avec son élastique blanc. Je suis pas sûre que ce soit la couleur la plus judicieuse. Il me semble tout de même que le marron, comme sur celui-là, était un meilleur choix. Mais bon, ça se change en élastique, on s'en fout de l'élastique finalement. Et donc voilà ce Pemberley, toujours dans la version Deluxe que je préfère. Et on voit immédiatement, rien qu'au niveau du pen loop, de la boucle à crayon, que c'est vraiment un cuir beaucoup plus souple. On a même une bosse là à l'endroit où l'élastique a un nœud, donc rien à voir avec le précédent. D'ailleurs on entend, ça ne crisse pas. Voilà. Et alors autant j'étais un peu déçue que celui-ci change de couleur même s'il devient magnifique, autant celui-ci est un cuir naturel, donc qui va également vieillir. Et lui donc va prendre plutôt une couleur caramel sur le haut des petites bosses. Et donc il va prendre des variations beaucoup plus intenses en fait. Donc ça doit... Au contraire, celui-là, j'ai vraiment très envie de le voir vieillir et prendre du caractère parce que là, il est un petit peu plus fat que n'était le Battle Drum Mr. Darcy quand je l'ai reçu. Allez, on va regarder tout ça. Hop, toute la pièce de cuir. Voilà, le logo de Chic Sparrow, les variations de couleurs. Voilà, donc il a moins de caractère quand même que les autres, celui-ci, que les Mr. Darcy, ce Pemberley. Mais il est vraiment très beau. Et en gros, hein, pour schématiser, les plus belles couleurs que vous avez en Mr. Darcy, ils les font en Pemberley et c'est le même cuir avec un traitement différent. Voilà. Et donc de l'autre côté, donc lui je lui ai mis les carnets Rhodia, donc là c'est pour moi, pour l'écriture personnelle. Je vais peut-être essayer de me relancer dans des petites nouvelles. Voilà. Très joli ici. Hein. On voit bien d'emblée comment il va vieillir. Au niveau du toucher c'est très agréable. D'ailleurs mon mari lui préfère largement celui-là. Et de l'autre côté. Voilà. Et la raison pour laquelle je pars sur des carnets qui sont aussi magnifiques, c'est simplement que ces objets-là, bien entretenus, ils durent une vie, voire plusieurs. C'est le genre de choses qu'on peut offrir après ou qu'on peut transmettre à la génération suivante. Mais il faut s'en servir. Pourquoi il faut s'en servir? Et c'est bien pour ça que vous avez les petits sachets qui arrivent, les petits trucs en tissu très très jolis dans lesquels ils arrivent. Simplement, c'est qu'un carnet en cuir, si on ne s'en sert pas, eh bien le cuir s'abîme. Il est constamment nourri par les huiles de vos mains. Il vieillit avec, donc c'est là qu'il va prendre une patine, qui va devenir vraiment beau. Et un carnet en cuir qui reste sur une étagère, la lumière, le fait, enfin les problèmes d'humidité que vous pouvez avoir dans la maison, tout ça, ça va l'abîmer. Ça va rendre le cuir craquant si vous allez le prendre et crac, le cuir va péter quoi. Il faut vraiment, vraiment, vraiment les faire vivre et pas avoir peur. Moi c'est un truc, c'est vraiment, si je peux partager cette idée-là, n'ayez pas peur de les voir vieillir. J'ai des carnets en cuir, je pourrais les montrer, mais qui sont blindés de taches, de marques, de coups. Et c'est ceux-là qu'on aime le plus. À l'arrivée, c'est ceux-là. C'est pas ceux qui restent pristine, comme on dit en anglais, pas ceux qui restent parfaits, tels qu'on les a eus à l'origine. Donc il faut les faire vieillir, il faut s'en servir. Clairement, ma crainte pour celui-là, c'est, comme j'écris beaucoup au crayon bille, mais aussi à l'encre, c'est les taches d'encre et les traces de crayon. Et alors, j'ai découvert un truc aussi. Ne vous mettez jamais de gel hydroalcoolique au-dessus d'un carnet de cette couleur-là. C'est un massacre. C'est un massacre, ne faites jamais ça. Je l'ai fait et franchement j'étais dégoûtée. Alors un petit truc également. Ah, vous voyez ce pur-là est beaucoup plus souple que le Mr. Darcy. Et une fois qu'on charge les carnets, eh bien il tire sur les élastiques et ça fait cette espèce de petit creux qu'on voit ici. Alors si vous aimez les cuirs assez fermes et que vous voyez ça sur une photo sur un carnet en cuir que vous voulez acheter, eh bien n'y allez pas. Parce que là ça veut dire que le cuir est très souple. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est souple. Par contre, si vous avez un carnet qui, une fois chargé, n'a pas bougé du tout sur la tranche, c'est que le cuir est assez ferme. Donc en fonction de vos goûts, ça c'est un bon indice quand on voit les photos. Celui-ci est vraiment souple. Alors il est souple, hein, mais en même temps il tient nickel. Hein. Il n'y a pas de souci de toute façon chez cette marque Chic Sparrow. Les choix de cuir sont excellents.
Et puis, puisque mes beaux-parents m'ont offert de l'argent et que ma foi, nos petits salaires nous suffisent largement parce qu'on n'a pas de gros besoins, bah, je crois que je vais me faire plaisir. Parce que j'avoue, j'en ai vu d'autres qui me plaisaient beaucoup chez eux. Alors on verra, peut-être, peut-être pas. En tout cas, pour les choses qui nous attendent, comme vous les voyez là, peut-être dans le fond à gauche, le cadeau de mon mari de chez The Leather Quill. Cette fois, j'avais envie de trouver un format tout fait qui puisse me permettre d'avoir des couvertures de livres, puisque j'aime beaucoup lire. Et puis, on va voir également le test d'un carnet à faire soi-même, genre un peu DIY de chez Leather for Craft. Et puis un peu plus tard, également, un test d'un carnet en cuir italien. Et là, ça fait plusieurs mois en fait que j'attends qu'on me l'envoie. Mais apparemment, donc c'est un prototype, donc il faut attendre encore un petit peu. Des fois, les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le voudrait. Mais moi, c'est très bien. J'adore essayer de nouvelles choses, j'adore découvrir, j'adore être là pour la première à les découvrir, c'est bien aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà les 4 pièces en fait de ma petite collection de chez Chick Sparrow. C'est vraiment avec The Leather Quill Shop une de mes 2 marques préférées et je pense qu'on ne fait jamais une erreur avec cette marque-là. Donc je le recommande, c'est vraiment du durable et personnellement j'avoue j'ai toujours quand même ce gros faible pour ces Mr. Darcy. Juste je pense que le noir n'est pas le plus sympa parce qu'il a il est un petit peu plus neutre que les autres. Voilà, le Buttered Rum pour ça n'est pas neutre du tout, c'est un carnet vraiment super. Merci d'avoir regardé en tout cas. Et puis à la prochaine fois en espérant que cette fois ça ne prenne pas 4 mois. Désolée pour ça. Allez, salut!